Ça va toi? Grâce à Dieu, ça va bien. T'as une C'est belle toi qui prêches encore ce soir? journée. Ok. Je reviens dans une minute. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir en cette deuxième soirée de cette semaine spéciale de famille, où nous allons continuer sur le même thème, Seigneur, fais de nos familles des disciples. Et notre vœu le plus cher, c'est que chacun de nous, vous et moi, que nous soyons d'authentiques disciples du Christ. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette belle déclaration que nous retrouvons dans le livre Foyer chrétien. Il est dit que dans le foyer
Ceux qui ont donné leur adhésion au Christ doivent manifester ce que la grâce a accompli en eux. À tous ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1er, le verset 12. Le vrai disciple du Christ est conscient de posséder une autorité qui lui permet d'exercer une influence dans le foyer, ce qui contribue au perfectionnement du caractère de tous les membres de la famille. Voilà ce qui doit faire de chacun de nous des disciples du Maître. C'est avec ces paroles que le Centre de formation biblique prend plaisir à vous accueillir. Et c'est au nom de notre Père céleste que nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues en cette soirée numéro 2 sur la famille. Et nous allons continuer avec l'exécution du chant trouvé au numéro 434. Quel bonheur d'être en famille. C'est ce chant que nous allons exécuter ensemble. Vous allez fermer vos micros tandis que nous allons chanter ce chant. Quel bonheur d'être en famille. Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout d'aimer. Au doux foyer qui pétille, l'homme fort peut se former. Entouré de ceux qu'on aime, on doit cultiver son cœur. On se connaît mieux soi-même et l'on devient un vainqueur. On se connaît mieux soi-même et l'on devient un vainqueur. La victoire est difficile, mais le combat bienfaisant. Si parfois l'amour vacille, ce n'est pas pour bien longtemps. On supporte avec tendresse, on pardonne avec bonheur. Le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Qu'une humeur toujours sereine, avec la céleste paix, règne seul en souveraine, à mon foyer désormais. Cher foyer, combien je t'aime, combien je vais te choyer, en attendant qu'au ciel même se transporte mon foyer, en attendant qu'au ciel même
ce transportement foyer. Avant d'avoir la première prière avec notre sœur Danielle Noélisère, nous allons lire le psaume 128. Psaume 128. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Prions. Bon étendre Père Céleste, nous n'avons que des remerciements à t'adresser pour tes bienfaits, tes grâces et tes faveurs. Tu nous as gratifiés d'une excellente journée. Nous avons senti ta présence à nos côtés. Tu as pris soin de nous. Tu as pourvu à tous nos besoins. Nous voulons te dire merci et te rendre gloire. Et ce soir, pour couronner cette journée, tu nous invites à nous asseoir à tes pieds pour écouter tes conseils. Des conseils pour la famille, pour le bien-être de la famille, cette institution que tu as créée dès le Jardin d'Éden. Père Saint, nous savons tous les défis auxquels font face les familles qui composent ton Église. Mais nous savons qu'en tant que Père Céleste, toutes les familles qui se confient en toi remporteront les plus brillantes victoires, Seigneur. Nous te demandons de bénir les familles dans toutes leurs composantes, Seigneur. Et par-dessus tout, dans nos familles de tes enfants qui te servent dignement avec sincérité, la joie et le bonheur d'être avec toi pour l'éternité et de recevoir la couronne incorruptible. En ce moment, nous te remettons Marjorie qui doit prendre la parole ce soir, Seigneur. Tu la oindras et tu lui diras ce qu'elle doit dire. Tu la rempliras de ton Saint-Esprit. Nous également, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous cet amour dont tu parles pour que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres dans nos familles. Certains de nous ont de mauvais traits de caractère. Certains de nous ont des défauts avec lesquels ils luttent. Seigneur, nous les déposons tous à tes pieds. Transforme-nous et que nos familles soient vraiment des familles de disciples qui feront d'autres disciples pour la plus grande gloire de ton Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions, car ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Et nous voulons que nos familles soient bénies et qu'elles aillent vivre dans l'éternité avec toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, le divin ressuscité, que nous t'offrons cette humble prière. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'un des oracles les plus réconfortants, en raison de son contenu, c'est l'oracle de jugement que nous retrouvons sous la plume du prophète Ésaïe, en Ésaïe 1er, le verset 18. Où l'Éternel lui-même nous convie, il nous dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » En fait, cet oracle de jugement, c'est fait pour notre bonheur. D'ailleurs, il est dit que à la suite de cette invitation, si nous venons à Dieu pour plaider, nos péchés qui étaient rouges comme le cramoisi vont devenir blancs comme la neige.
Aussi, c'est notre invitation à tous de venir en cette heure au pied de notre Maître pour plaider. Pour plaider pour nos familles, pour plaider pour chaque membre de nos familles, de façon à ce que nos familles soient des familles de disciples. Que l'Éternel fasse de chaque famille des disciples. C'est le moment de la prière d'intercession où nous allons présenter nos requêtes à l'Éternel. Et pendant ce temps d'intercession, nous allons vraiment plaider avec notre intercesseur, afin qu'il présente nos cas devant son Père. Et c'est avec le chant 489 que nous voulons introduire ce temps de prière. Et nous avons chacun une boîte de prière. Cette boîte, comme nous l'avions mentionné hier soir, il s'agit de nos cœurs. Et à travers cette boîte, nous allons élever nos requêtes à Dieu. Avant de nous mettre à genoux pour prier, nous allons chanter le 489. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prions à genoux. Notre Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci pour ce privilège de nous retrouver en ta présence. Nous voulons répondre à l'invitation que tu nous adresses de venir à toi et de plaider. Nous venons à toi et nous voulons plaider la cause de nos familles. Nous venons à toi en cet instant parce que nous avons besoin de ta grâce. Nous venons à toi parce que nous sommes assurés de ton amour. Nous sommes assurés de ta miséricorde. Aussi voulons-nous te demander pardon pour nos offenses. Voulons-nous te demander pardon pour les erreurs commises par chaque membre de nos familles. Qu'il s'agisse de péchés individuels ou de péchés collectifs de nos familles, qu'il s'agisse aussi de péchés collectifs de cette grande famille d'église que nous sommes, nous voulons te les présenter, afin que tu puisses manifester ta grâce envers nous pour le pardon de nos péchés. Ton sang a coulé sur la croix du Calvaire pour que aujourd'hui nous soyons justifiés. Accorde-nous ta grâce, justifie-nous, regarde-nous au travers des mérites de Christ notre Sauveur. Et tandis que nous te prions en cet instant, nous voulons te recommander chaque famille individuellement. Nous te prions pour des familles monoparentales qui traversent des moments difficiles dans leur existence
des défis de point de vue émotionnel, spirituel et aussi d'ordre financier. Nous te présentons des familles qui souhaitent avoir des enfants mais qui n'en ont pas encore. Nous ne te demandons pas de ne pas les donner ou de leur donner, mais ce que nous te demandons, c'est d'accomplir ta volonté dans la vie de tes enfants. Et ceux-là qui n'arrivent pas encore à comprendre ta volonté, que ton esprit puisse les éclairer et les aider à comprendre quelle est ta volonté pour eux. Nous te prions pour les familles qui ont des enfants et qui font face à des défis, à des difficultés, qui font face à des conflits, à des tensions. Oh, nous savons que tu as la solution à chacun de ces problèmes. Tu es le Dieu qui intervient avec compassion, miséricorde, qui intervient aussi avec ta toute-puissance pour réaliser des miracles dans la vie des familles, pour racheter et sauver des familles qui sont en difficulté. Interviens, ô Dieu, dans la vie de chacune de ces familles et permets que chacun de tes enfants puisse trouver un sujet de témoignage pour ce que toi-même tu réalises cette semaine dans leur vie. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce et réponds favorablement à nos requêtes, car nous t'en prions en Jésus notre Sauveur, lui qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous venons de présenter nos requêtes à l'Éternel. Nous avons parlé à Dieu. C'est l'instant où nous devons ouvrir nos cœurs pour recevoir le message que Dieu il a pour nous aujourd'hui, en cette soirée. Et avant de recevoir le message qui nous sera présenté par le canal que Dieu a choisi de nous parler pendant cette semaine, la sœur Marjorie Eugène Jean, nous allons chanter au numéro 180, « À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. » Il s'agit en fait d'une prière que nous voulons faire, voulons offrir à Dieu afin que Dieu puisse avoir pitié de nous, qu'il nous parle et qu'il fasse de chacun de nous ses disciples. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Mes bien-aimés frères et sœurs,
Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce deuxième soir, la deuxième épisode, on peut dire, de cette semaine de prière que le Seigneur envoie pour nos familles. Hier soir, nous avions vu le fondement et le but de la famille. Le message de ce soir est titré « Ai-je le mérite d'être secouru ?» Ai-je le mérite d'être secouru? Notre texte de base se trouve dans Genèse chapitre 14, les versets 1 à 16. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voici tes enfants devant toi. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Nous te demandons de nous laver, de nous purifier de toute iniquité et permets que nos cœurs soient disposés à entendre ta parole. Bénis tes enfants qui écoutent et bénis ton enfant qui proclame ta parole. Que tu nous effaces et que ton esprit puisse remplir notre être tout entier et que ta parole puisse être proclamée comme tu le veux, que tes enfants puissent se préparer pour te rencontrer. Bénis toutes les familles qui sont présentes ici sur cette plateforme. Bénis aussi les familles qui nous écoutent en ligne. Bénis chacun de nous. Sauve-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez sans doute l'histoire de ce pasteur très réputé et très respecté des membres de son église et de sa communauté. Ce pasteur avait un fils, son fils aîné, qui était parti vivre dans un pays étranger. Au début, il commençait régulièrement à écrire son père. Mais au fur et à mesure que les années passent, les nouvelles se faisaient de plus en plus rares, jusqu'à ce que le père n'ait plus de nouvelles. Pendant plusieurs années, ce père a essayé encore et encore de rentrer en contact avec ce fils, mais sans succès. Jusqu'au jour où il a appris que ce dernier faisait des transactions malhonnêtes. Ce père a décidé de tout laisser tomber et partir à la recherche de son fils. Quand il est arrivé là où son fils fait ses business, ce dernier, en apprenant la nouvelle, se cacha, ne voulait pas que son père le voie, car il était un proxénète. Il a envoyé plusieurs personnes pour dire à son père qu'il n'était pas là, qu'il était en voyage pour plusieurs jours. Mais le père disait, « Je ne partirai d'ici qu'après avoir vu mon fils. » Et il est resté toute la journée assis, attendant le retour de son fils. Quand le fils a vu que son père, ce pasteur réputé, responsable et respecté, a laissé toutes ses occupations, fait tout ce voyage et est resté pendant toute une journée dans une maison de prostitution, une maison de débauche, de corruption et de péché. Il était convaincu de l'amour inconditionnel de son père à son égard. Décida de tout laisser tomber pour retourner dans la maison de son père. Les membres de la famille, appelés à être une source de bénédiction mutuelle, peuvent parfois se faire du mal en faisant des choix égoïstes pour leur propre intérêt au grand détriment des autres. Au chapitre 14 du livre de la Genèse,
nous trouvons une histoire presque similaire à celle que je viens de vous raconter. Sauf que cette fois-ci, c'est un oncle qui part au secours de son neveu. Il nous a raconté comment Abraham va s'engager corps et âme dans une bataille féroce afin de délivrer son neveu Lot de la main de ses ravisseurs. Si nous faisons un petit retour au chapitre 13 du livre de la Genèse, nous trouverons le récit de la séparation de Lot d'avec son oncle Abraham. Au verset 7, il nous est dit « Il y eut querelle entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. » Ce dernier avait laissé le soin à Lot, son neveu, de choisir où il veut habiter. Car, disait-il, je ne veux pas qu'il y ait de dispute entre toi et moi, entre tes bergers et les miens. Sépare-toi donc de moi. Et on se souvient comment cet épisode est terminé. Au verset 11, il nous est dit que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot avait regardé son propre intérêt en choisissant la meilleure partie au lieu de laisser le soin à son oncle, Abraham, l'aîné, de faire le choix en premier. Abraham, à qui la promesse d'héritage avait été faite par Dieu, va agir comme un artisan de paix pour éviter les querelles entre les bergers de son neveu et les siens. Abraham aurait pu se sentir trompé par son neveu Lot, mais tel n'était pas le cas. Ayant choisi la bonne part, Lot n'aurait jamais pensé qu'il se trouverait comme otage, comme un butin de l'ennemi du jour au lendemain, par les rois qui avaient assiégé son nouveau pays où il venait d'émigrer. Lui qui pensait avoir une belle vie, de la richesse. Lui qui pensait que tout allait se dérouler comme sur des roulettes. Pourtant, il s'était retrouvé prisonnier sans aucun espoir d'être délivré. Les versets 12 et 13 de Genèse 14 nous disent « Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. » En apprenant la nouvelle que les habitants de Sodome et de Gomorrhe, incluant Lot, s'étaient fait déporter, s'étaient fait prisonniers, Abraham aurait pu se dire, comme nous l'aurions peut-être fait d'ailleurs, et à raison, « Oh, merci Seigneur, je savais que tu allais faire quelque chose pour me venger de ce manque de respect et d'égard de la part de mon neveu Lot. Tu me fais justice. Je peux maintenant prendre possession de cette terre fertile qui m'était revenue, que tu avais préparée pour moi. » Quel dommage pour Lot. De toutes les façons, je n'aurais pu rien faire pour lui face à cette vaste armée. C'est bien regrettable. Mais c'est lui qui a fait son choix. Il faut assumer malheureusement les conséquences. Et des fois, pour expédier la chose, on allait ajouter « Je vais juste prier pour lui. Je ne peux rien faire d'autre. » Mais tel n'était pas le cas d'Abraham. Au lieu de choisir la richesse et la gloire, Abraham va maintenir son choix sur sa famille, sur le bien-être de sa famille.
Et notre sœur Ellen G. White, dans son livre Patriarche et prophète à la page 111, commente ainsi l'état d'esprit qui animait Abraham. Elle nous dit, on voit ici s'affirmer l'esprit noble et désintéressé du patriarche. Que d'hommes, en de pareilles circonstances, se seraient cramponnés à leurs droits et à leurs préférences. Que de familles sont désunies par des questions d'intérêt. Que d'églises, pour les mêmes raisons, se sont divisées, exposant la cause de l'Évangile à la risée des incrédules. Abraham ne tint pas de rancune contre l'eau. Oncle Abraham ne rejeta pas non plus son neveu qui semblait avare et ne méritait donc pas l'effort nécessaire pour le libérer de ses ravisseurs. La réponse instinctive du patriarche fut d'aider celui qui en avait besoin. D'autant plus que l'eau faisait partie de la famille biologique ainsi que spirituelle d'Abraham, car il l'appelait son frère, ayant les deux pour père le Dieu du ciel. Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés de sa maison. Il mobilisa rapidement ses forces avec les moyens en sa possession et décolla vers le nord à la poursuite de l'eau. Il partit pour combattre toute une armée de soldats expérimentés. Il y alla avec la conviction que Dieu le guiderait et lui apporterait la victoire. Et nous disons Amen. Les versets 14 à 16, toujours dans le chapitre 14 du livre de la Genèse, rapportent. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan, divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Dans Patriarche et prophète, à la page 114, nous lisons « Exempt de rancœur à son sujet, il sent se réveiller toute son affection pour son parent et prend la résolution de le sauver. Après avoir cherché conseil dans la prière, il se prépare à la guerre. De son propre camp, il réunit 318 serviteurs élevés dans le service de Dieu, formés à son service et exercés dans le maniement des armes. Le déploiement militaire de sa troupe lui apporta la victoire. Ils attaquèrent les rois et les poursuivirent jusqu'au bord de Damas. Ce fut un long chemin, environ 225 kilomètres, qui ont pris probablement plusieurs semaines. Abraham fit un aussi long chemin et prit tout ce temps pour aller secourir son neveu Lot. Abraham est un type vertical de Dieu qui se lance à la recherche de l'homme perdu par l'incarnation de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'agit de sauver les membres de la famille des griffes de la captivité, il n'y a pas de distance trop longue à parcourir, pas de coût trop élevé à dépenser. Si un membre de la famille est asservi au péché, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le délivrer de la captivité. Comme ce père qui avait tout laissé, qui ne se souciait pas de sa réputation en tant que pasteur pour sauver son fils de la corruption, du péché, de la prostitution. En ce faisant, Abraham, qui n'avait pas seulement sauvé Lot, mais aussi il a sauvé toutes les autres personnes
qui étaient avec lui. Lorsque vous partez à la recherche d'un membre de votre famille, Dieu utilise vos efforts pour sauver d'autres âmes aussi. Abraham a sauvé Lot alors que ce dernier avait fait un mauvais choix, en prenant pour lui la région la plus fertile du pays, alors qu'il aurait dû logiquement s'effacer devant son oncle. L'amour et l'esprit désintéressé d'Abraham ne donnaient aucune place aux rancœurs et à aucun sentiment d'amertume à l'égard de Lot, qui était de sa famille. L'amour familial nous pousse à pardonner et à oublier les mauvaises actions, car nous savons bien que personne n'est parfait. De plus, cet amour familial dont Christ est la source nous amène à comprendre notre responsabilité d'aller à la recherche de ceux qui se sont laissés aveugler par leur propre intérêt au grand risque de causer leur propre perte. Sir White nous dit, toujours dans le livre Patriarches et Prophètes, à la page 113, un cœur où Jésus habite est incapable de cacher le rayonnement de cette présence. Représentants de Dieu sur la terre, les croyants doivent être des flambeaux au sein des ténèbres morales de ce monde. Dispersés dans les bourgs, les villes et les villages, ils y sont les témoins, les ambassadeurs par lesquels Jésus veut communiquer à un monde incrédule la connaissance de sa volonté et les merveilles de sa grâce. Son désir est que ceux qui participent à son grand salut soient des missionnaires du Très-Haut. Et cela doit commencer par sa famille. Cela doit commencer dans la famille de chacun de nous. Ce soir, peut-être comme oncle Abraham, il a un membre de ta famille qui attend d'être secouru. Cette personne, comme Lot, a fait des choix égoïstes dans le passé qui ont causé sa perte, qui ont causé sa rupture avec la famille. Il ne mérite pas que vous alliez à sa recherche. Peut-être que c'est un enfant à qui vous aviez donné tout, votre amour, l'éducation chrétienne. Cet enfant avec qui tu étudiais les leçons de l'école du sabbat alors qu'il ne comprenait rien encore. Cet enfant que vous aviez l'habitude d'emmener à la classe enfantine le sabbat matin. Mais cet enfant n'est plus à l'église. Pourtant, tu lui avais prévenu. Tu lui avais dit que ses amis qu'il fréquente, cette fille ou ce garçon qu'il ou qu'elle fréquente, allait causer sa perte. Mais il ne vous a pas écouté. Cet enfant ne mérite pas d'être secouru. Peut-être ce soir, comme oncle Abraham, tu n'as pas un neveu à secourir. Peut-être, comme ce pasteur, tu n'as pas un fils proxénète à aller secourir. Mais peut-être que tu as un membre de la grande famille ecclésiale, un membre de l'Église qui vous a offensé, qui vous a blessé jusqu'au fond du cœur. Cette personne non plus ne mérite pas d'être secourue.
Mais quand nous nous souvenons comment Dieu, notre Père, est venu à notre recherche lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, nous dit la parole de Dieu. Et à chaque jour, notre Dieu est encore à notre recherche, malgré que nous ne le méritons pas, car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu nous a fait grâce. Il a exercé sa miséricorde envers nous. Nous devons aussi faire de même. Mais est-ce que c'est facile? Non. Seul, c'est même impossible. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Amen. C'est pour cette raison que je vous invite présentement à prier. Nous allons demander à Dieu d'enlever de nos cœurs tout rancœur à l'égard de membres de la famille, soit biologique ou spirituelle, qui nous a offensés. Demandons à Dieu de nous donner la force de pardonner. Et si c'est nous l'offenseur, demandons à Dieu aussi la force de demander pardon. Nous allons aussi demander à Dieu de nous aider à aller au secours des membres de nos familles que l'ennemi nous tienne captifs dans le monde. Je vais reprendre les sujets de prière. Premièrement, nous allons demander à Dieu d'enlever dans nos cœurs, de nous débarrasser tout rancœur à l'égard de membres de la famille, soit la famille biologique ou spirituelle, qui nous a offensés. Que l'Éternel nous donne la force, le courage de pardonner. Qu'il met en nous son esprit de pardonner. Et si c'est nous l'offenseur, que l'Éternel nous donne aussi du courage de faire le pas pour aller demander pardon. Et nous devons aussi demander à Dieu de nous aider à aller secourir des membres de nos familles biologiques, nos familles, cette grande famille de l'Église, que l'ennemi prend en otage dans le monde. Nous allons prier secrètement pendant 2 minutes. Nous chantons « Rends-toi maître de nos âmes ». Et après, nous nous mettons à genoux. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Humilions-nous devant le Seigneur.
Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin, autant voulu me répondra, me répondra. Amen. Nous disons un grand merci à notre Seigneur pour ce message qu'il nous a donné en ce soir. Nous avons tous été bénis et édifiés par ces paroles inspirées. Et nous croyons aussi que ces paroles seront pour vous et moi des paroles transformatrices, de façon à ce que nous soyons des disciples pour notre Maître. Nous allons terminer avec l'exécution du chant inscrit au numéro 531. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Après ce chant, nous allons avoir la prière de bénédiction avec notre frère Jean-Marie. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qu'il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous, dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Notre Dieu, notre Père, nous voulons prendre le temps nécessaire ce soir pour te dire merci pour ce moment de prière, ce moment que tu as réservé pour tes enfants, pour pouvoir écouter les enseignements que tu as pour nous, pour l'épanouissement de nos familles respectives. Nous sommes d'autant plus contents à un moment où l'ennemi prend le contrôle des familles. À un moment où l'ennemi fait des ravages au sein des familles. Lorsqu'il n'arrive pas à utiliser le mari, il utilise la femme. Ou bien encore, il passe par les enfants. Ce qui rend les familles dysfonctionnelles. Et par ricochet,
qui a un impact négatif sur la grande famille de Dieu qui est l'Église. Notre Dieu, notre Père, nous te supplions, Seigneur, d'intervenir au niveau de ces familles par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit pour que tu puisses reprendre le contrôle de ces familles, Seigneur. Que tu agisses au sein des familles pour pouvoir les réorienter, Seigneur, pour pouvoir les faire découvrir les pièges de l'ennemi, Seigneur, qui nous utilise, et pour empêcher que, Seigneur, que les familles, Seigneur, fonctionnent normalement, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, d'être avec chacun de nous, de nous permettre de prier davantage, Seigneur, de nous consacrer davantage pour que, Seigneur, les familles puissent, Seigneur, être ce que tu as rêvé pour ces familles, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec chacun de nous, d'être avec la famille pastorale, Seigneur, qui a mis en place, Seigneur, cette semaine de prière. Que tu les bénisses, Seigneur, que tu bénisses nos enfants, Seigneur, que tu bénisses la famille de l'Église, Seigneur, à travers la terre entière, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Permets que nous puissions passer une bonne nuit sous ton regard protecteur et que, Seigneur, demain soir, nous soyons encore présents, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, fais-nous cette grâce, Seigneur, car nous t'avons prié dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vivant et rayant au siècle des siècles. Amen. 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 Merci infiniment pour votre présence ce soir et nous voulons remercier tous nos amis qui étaient avec nous sur la plateforme Zoom, soit à partir de la région de la capitale nationale, Ottawa-Gatineau, ou bien à partir de Québec, ou d'autres qui étaient avec nous à partir de Montréal, d'autres encore à partir de Oshawa. Et nous avons plusieurs amis qui nous ont suivis aussi sur Facebook à partir des États-Unis, d'autres encore d'Haïti. Nous voulons tous vous remercier et surtout que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Bonne nuit à chacun de vous. Bonne nuit, pasteur. Bonne nuit, sœur Bonne Majo. nuit. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit, Bonne Sœur nuit, Lucilla. Bonne nuit, j'étais. Bonne nuit, bonne nuit. Ah, Ruth. Oui, Tu étais là. j'avais Bonne une nuit, sœur urgence. Dagra. Bonne nuit, Je sœur viens de Daniel. rentrer. Bonne nuit, sœur Elia. Bonne Bonne nuit, pasteur. Hey, regarde Raph. Ah, Raph, comment ça va? Bonne Je nuit, l'ai Raph. remarqué ce soir. Ouais, bravo là. Est-ce que EMI pourrait s'identifier, s'il vous plaît? EMI. EMI. Oui. Bonne nuit, Daniel. Bonne nuit, Daniel. C'est EMI. Merci, Daniel. Allez, Elia. EMI, c'est moi, Daniel. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi, je ne reconnais pas la voix. Tu ne connais pas la voix? C'est la voix de Montréal. Ah, C'est Ernst. on seul Montréal vient toute voix ça. Exact.